La gloire de Dieu, elle est liée avec le fait qu'il va nous élever. Il nous appelle à nous lever et à prendre notre place. Ésaïe 60 nous dit ceci. Je le reçois. Lève-toi et la gloire de Dieu apparaîtra sur toi. Et c'est ça ce qu'il faut se faire. C'est vous qui êtes chrétiens. Yes. C'est levez-vous au nom de Jésus. Commencez à annoncer l'évangile. Prenez votre place, pas pour dominer, mais pour servir et manifester la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur TBN FR. TBN FR en direct aujourd'hui avec deux invités juste époustouflants. Vous êtes sur l'émission Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit savoir que nous avons une relation franco-suisse des plus meilleures sur ce plateau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Saïd. Shalom alaikum. Shalom aleichem. Ça fait plaisir, t'es dans le bain là frère. Et Carlos, mon cher Carlos, que j'aime, que j'affectionne particulièrement et qui me supporte maintenant depuis quelque temps sur ce 22 ans. plateau. 22 ans, et précisément. Dites-moi tous les deux là, vous m'énervez. On vous voit partout, vous sillonnez le monde, vous arpentez toutes les rues. Toi, tu nous fais ici, en France, chez nous, soi-disant une école du réveil, mais pour qui tu te prends, frère? Et lui, il a une école de guérison, c'est toujours plein chez vous. S'il vous plaît, mais comment ça se fait que les gens viennent à vos rencontres et qu'il y ait un tel succès? Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe? Comme tu présentes, je suis pas certain que c'est moi. Moi, je me sens un tout petit Suisse qui est là juste à présenter mes 5 pains et mes 2 poissons. Par contre, c'est vrai que Dieu est en train de multiplier et c'est en train de se manifester d'une façon extraordinaire. On voit un souffle de Dieu sans précédent. Il y a une faim, une soif. 1000 personnes. Ah, pour l'école de réveil, ouais, plus de 1100 C'est personnes. impressionnant. Mais d'où ils viennent? D'où ils sortent? Tous les mois. Tous les mois. Ne commence pas à m'énerver. En plus, tous les mois. C'est pas. Moi, j'arrive même pas à réunir ça en un an. Oui. Non, écoute, c'est quelque chose qui sort du normal. Même pour moi, ça me surprend. C'était vraiment une directive du Seigneur qui m'a dit « Appelle plus de 1000 étudiants à venir. » Moi, je voulais faire chez moi en Suisse. Beaucoup plus facile, j'ai les bâtiments, j'ai mon staff. Et il m'a dit « Non, fais dans la ville de la lumière, à Paris. » Et appelle 1000 étudiants qui viennent une fois par mois sur 9 mois. Donc, ils viennent sur les 9 mois. Et à ce jour, c'est plus de 1100 étudiants qui viennent de toute la France, toutes les régions, tous les districts de la France, mais de 14 nations européennes. Il y en a qui sont en train de rouler maintenant, qui pourront arriver demain. C'est juste extraordinaire. Une faim et une soif qui est sans précédent. Jean-Luc, moi, je suis juste, en tout cas, émerveillé, en tout cas, par cette école. C'est une école vraiment de réveil. Et effectivement, Carlos, qui est là, et qui aussi me surprend quasiment à toutes ces rencontres, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de faire de publicité, tellement c'est plein. Une école de guérison. Pourquoi cette école de guérison? Une école de réveil, une école de guérison. Pourquoi une école de guérison? Alors, à tout et pourquoi, je dirais, mais et pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi pas? Mais j'aimerais inverser la question. On pourrait se poser la question. Je suis animateur, tu ne poses pas de questions à moi, c'est moi qui pose des questions. Pourquoi il n'y a personne qui va ailleurs ou moins de monde? Si les gens viennent, d'abord, il faut dire, comme Jean-Luc te l'a dit, c'est qu'on répond à un appel et dans cette obéissance, dans cet acquiescement de répondre à l'appel, c'est Dieu qui attire. C'est le Saint-Esprit qui attire, parce qu'à vrai dire, il faut dire, quand Jean-Luc m'a posé la question, moi, je me suis dit, il avait mis la barre trop haute. Moi, d'une manière humaine, alors je l'ai descendu, je m'étais dit aussi à 500 personnes, c'est déjà bien. Mais Dieu ne fait pas dans le bien, il fait dans l'extraordinaire. Amen. Et je pense qu'à un moment donné, que lorsqu'on est là, on est dans cette expectative, on doit être prêt à être confronté à nos biens, parce que Dieu veut faire beaucoup mieux que nos biens. Amen, amen. Alors, moi, il y a un verset que j'affectionne particulièrement. Je pense que vous le connaissez, de Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, il recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays et je guérirai son pays. » Je le guérirai. Donc là, vous avez la guérison, vous avez aussi ce verset qui nous amène peut-être déclencher un réveil. Très honnêtement, je pose la question à vous deux, on me fatigue, on m'alourdit, ça fait des années, ça fait des siècles qu'on me dit qu'il y a un réveil qui arrive en France. Franchement, Jean-Luc, toi, encore aujourd'hui, tu crois à ce réveil? Écoute, la réalité, c'est que moi, je viens d'une famille chrétienne et j'ai été élevé dans le bocal, comme on va dire. Ah, t'étais dans le bain. Et dès gamin, j'entendais déjà ceci. Bien sûr. Et sous une certaine forme, je pense qu'il y a une vérité là-dedans.
Parce que le réveil, il est là. Le Saint-Esprit, ce feu, il est là. C'est à nous juste de l'accueillir. Ceux qui le voient pas, c'est que ils le pratiquent pas, ils sont pas en feu, ils voient pas ce que Dieu est en train de faire. Et moi-même, ayant grandi, alors qu'aujourd'hui j'ai près de 50 ans, gamin, j'entendais le réveil est là. Et c'est quelque chose qui m'a empreint, qui m'a marqué et où j'y crois. Je crois Ésaïe 48 qui dit « Je vais faire quelque chose de nouveau ». Certains vont dire la même chose. « Oui, mais on l'a déjà entendu, je vais faire quelque chose de nouveau ». Bien oui, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il y a un souffle nouveau, il y a un souffle de réveil qui est là. Carlos, moi, ce qui me gêne... Attends, il faut que je te dise quelque chose parce que tu as conjugué au futur quelque chose qu'on vit au présent. Attends, déjà que je suis pas fort, moi. Là, si. Tu me parles du présent, du présent, j'ai déjà parce que tu dis que le réveil arriverait. Non, il est déjà là, on le vit, on le pratique. Il est où? À Barbès? Il est où le réveil? Il est. Alors, d'abord, tu vas y venir, j'espère, avec moi, soit en avril, en mai ou en juin. Mais tu vas voir, les réveils, c'est lorsque les gens se rassemblent à cette obéissance du Saint-Esprit, où tu vois que le Saint-Esprit prend le dessus sur la chair et sur nos connaissances habituelles. Il nous amène, bien sûr, comme ce que tu as dit, dans la repentance. Il nous amène à des folies délimitées, c'est-à-dire que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on veut faire la même chose que ceux qu'on a écoutés parler, et les gens, on les voit. Il y a quelque chose de surprenant, d'ailleurs, il y a une sorte d'atmosphère, une sorte d'ambiance. En fait, c'est la présence de Dieu qui a un niveau tellement saturé, c'est-à-dire que les gens ne se comportent pas normalement. Il y a un comportement qui va avec ce réveil. Et moi, je peux vous dire que là-bas, dans le nord de Paris, il y a vraiment cette présence du réveil et on le conjugue au présent et en France. Alors, Jean-Luc, nous sommes post-Covid, nous avons traversé une période assez surréaliste. La pandémie nous a montré un petit peu la réalité de nos différentes communautés chrétiennes. Beaucoup de personnes, finalement, ont quitté plus ou moins nos assemblées. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Elles se sont endormies? Ou alors ces personnes, finalement, sont descendues du bateau? Comment peut-on considérer des personnes qui, aujourd'hui, sont hors de nos églises? Ça veut dire que ce réveil, est-ce qu'on peut vivre, finalement, individuellement, personnellement? Ou alors, il faut adhérer à une communauté comme la vôtre aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses que tu apportes, ou enfin les questions que tu poses, et puis j'aimerais prendre un des éléments, c'est qu'aujourd'hui, les églises qui sont en feu sont archibondées. Je le vois chez nous, on a passé la crise de la pandémie, pratiquement 2 ans coupés, arrêtés, on a dû reprendre, partir à zéro, mais aujourd'hui, nos cultes, nos célébrations sont bondés, plein craqués. Tous les mois, c'est des baptêmes, tous les dimanches, c'est des gens qui se convertissent. Donc, il y a une faim et soif d'un peuple qui n'est pas forcément les religieux qui remplissaient nos chaises dans le passé. Alors quand je dis ceci, ça fait le tri quelque part. Je suis pas là à les critiquer parce que le Seigneur est en train de les appeler. Écoute, mais une chose, et je crois vraiment que Dieu va appeler les enfants prodigues, il va les appeler à revenir à la maison. C'est le temps de revenir à la maison. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu une œuvre diabolique pendant la pandémie et qui a touché la foi des hommes et des femmes. Et c'est ce que Jésus nous a dit, ce qu'il a clairement dit. Il a dit, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi? Et ça, c'est vraiment un des éléments, et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, cet esprit de foi qui nous permet à croire en lui, puis pas aux traditions qui sont bonnes, ou à croire à ce qu'on n'a pas vu, et puis faire une théologie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. Carlos, tu es d'accord avec notre cher ami Jean-Luc, quand il nous parle finalement de ces religieux? Qu'est-ce qui vous dérange chez ces religieux-là? Alors, d'abord, je veux dire, je ne vais pas porter un jugement de valeur pour ceux qui ont pris une distance, parce qu'ils n'ont pris qu'une distance. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de réduire la distance, c'est qu'il les ramène. Je ramène les cœurs des pères vers les fils, et les fils vers les vers la mère. Voilà, tout ça, il ramène. Et les gens qui ont pris des distances, c'est parce que peut-être qu'ils étaient lassés, peut-être pour des bonnes raisons ou des mauvaises, peu importe. Mais peu importe, dès qu'ils vont savoir, et le but de cette émission, c'est de le faire savoir, dès qu'ils vont savoir que ça souffle partout, où il y a quelque chose qui se passe, quand il y a quelque chose qui se passe, les gens viennent voir ce qui se passe. Même, je te dirais, Saïd, même dans une réunion de guérison, à un moment donné, il y a un basculement, c'est que lorsqu'on voit que il y a un miracle qui se fait présentement, on peut le dire, l'attitude change.
Les gens se lèvent, ils regardent, les enfants arrêtent de parler, tout. On est en train de suivre le miracle. On n'est plus là à remplir une salle, mais il se passe quelque chose, moi, il y a quelques semaines, là, j'étais dans une réunion à Annecy, et à un moment donné, dès qu'il y a eu l'appel au salut, il y a eu un déclenchement des larmes et tout ça, et tout d'un coup, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire que les gens oublient de partir, ratez ça. Alors, que ça déclenche, tu les appelles cet esprit religieux, c'est-à-dire que les gens qui contestaient systématiquement Jésus, ils contestaient ce qu'il faisait. On le voit, tout à l'heure, je te l'ai dit, donc lorsqu'il monte à Jérusalem, et les disciples se réjouissent parce qu'il y avait des guérisons, donc ils disent, il faut les faire taire. Ces témoignages de guérison, ces trucs de ce qui se passe, on ne veut pas les entendre, donc on fait taire. Mais rien ne pourra nous faire taire. Alors, Carlos, j'ai eu la joie encore de te recevoir pour quelques émissions, mais je suis toujours un petit peu intrigué par quelques objets qui sont ici. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce stylo? Alors, ce stylo, tu vas trouver ça dans l'évangile de Jean, dans les derniers versets, où il est dit « Si on écrivait en détail », le mot « détail » est très important parce que Dieu fait toujours du détail, il ne fait pas du général. Tout ce que Dieu fait dans la vie des gens, il faudrait un nombre de livres incalculable. Et les livres de la terre ne suffiraient pas. C'est-à-dire que Dieu n'arrête pas d'écrire dans nos vies des choses qu'on a nous-mêmes. C'est le réalisateur de notre vie. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Tu sais, c'est comme quand tu regardes sur Netflix des films qui sont magnifiques. C'est qu'à un moment donné, tu crois, tu suis. À un moment donné, ça rebondit, ça va là. Et puis, ça attire ton haleine. Tu dis, oh, c'est extraordinaire. Et ben, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. À un moment donné, quand tu penses que c'est fini, nous, on a mis un point. Lui, il vient et il va mettre une virgule en dessous. Et il y a une continuation, une continuité qui fait que on est surpris. Surpris par ses splendeurs de gloire, surpris par ce que Dieu fait, parce que Dieu n'arrête pas d'écrire. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, Dieu va écrire dans vos vies des choses que vous-même, vous n'oseriez pas écrire sur vous. Donc ça s'appelle le salut, ça s'appelle la guérison, ça s'appelle la délivrance, ça s'appelle la visitation, le baptême du Saint-Esprit, puis ça s'appelle des bonheurs, des grâces, des choses magnifiques, des miracles. Vous êtes sur TBN-FR dans le cadre de l'émission Tout le monde doit savoir, et tout le monde doit savoir que juste avec un stylo, la vie n'est pas finie. Dieu est capable de faire encore une continuité. C'est une page blanche qui s'ouvre peut-être devant vous dans le cadre de cette émission avec deux orateurs exceptionnels, dont donc Monsieur Jean-Luc Traxel, qui nous vient directement de l'un des plus beaux pays, je dirais, d'Europe. Mais même si ça ne fait pas partie de l'Europe, Maalish, c'est pas grave, on vous aime. Et Monsieur Carlos Payan. Mais à Paris quand même. Oui, on est à Paris. Ici, la ville la plus visitée au monde. Oui. Alors justement, ça m'a intrigué tout à l'heure puisque tu as dit que tu es venu dans la ville des Lumières. Et on peut t'assurer effectivement que Paris, c'est une capitale extraordinaire, mais en même temps qui est enténébrée. Comment, Jean-Luc, théologiquement, spirituellement, on déclenche un réveil dans un pays? Qu'est-ce qu'il faut pour déclencher le réveil en France? Parce que sous les feux de la rampe, nous avons tellement d'orateurs qui défilent à Paris, mais la France est toujours la même. La lumière, je la vois pas, c'est plutôt enténébré. Mais quels sont les ingrédients pour déclencher un réveil? Je pense que l'ingrédient principal, c'est le Saint-Esprit. Amen. On a besoin de ce souffle de Dieu, on a besoin de cette puissance de Dieu. Et puis j'aimerais dire, cette école de réveil, surtout aussi par rapport à la question qui a été posée avant, face aux gens qui disent « oui, mais on voit pas ce réveil, on a entendu parler depuis des années ». Sous une certaine forme, j'agrée, et sous une autre forme, j'aimerais vraiment dire pourquoi Dieu m'a demandé de faire cette école. Oui. Il m'a dit « Jean-Luc, il faut faire cette école pour former ceux qui ont faim et soif, pour reconnaître l'esprit de réveil, honorer les choses que j'ai commencé à faire et le nourrir afin que l'esprit de réveil grandisse et puisse prendre sa pleine maturité. » Et la parole qui m'a dit, et ça m'a ébranlé. J'ai envoyé mon réveil plusieurs fois, mais j'ai dû l'arrêter parce que mes enfants m'ont maudit. Parce que premièrement, le réveil a débuté pas comme ils le pensaient, et ils ont dit, ça c'est pas de Dieu. Et la plus grande des choses, c'est que la plupart des gens ont commencé à maudire ce que Dieu a fait parce que ça débutait petit. Les gens veulent le beau et grand réveil. Ils veulent pas les petits commencements. Bien, moi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, Dieu a commencé de faire quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau souffle du Saint-Esprit. Il faut honorer le Saint-Esprit, honorer ses débuts. Et c'est comme Jésus. Quand il a été accueilli par Simeon, c'est un bébé. Amen. Simeon l'a béni, l'a reçu, alors que c'était un bébé qui pleurait, qui dérangeait la nuit, qui faisait caca, qui était le petit bébé.
mais parce qu'ils en ont pris soin, il a grandi, il est devenu ce grand Seigneur. L'esprit de réveil est là, il est en train de souffler sur la France, sur l'Europe, il faut l'accueillir, en prendre soin, apprendre ensemble à gérer, à lui donner la place, il va grandir et on va voir le plus beau et le plus grand des réveils, avec une moisson d'âme, Saïd, comme on n'aura jamais vu dans le nom de Jésus. Amen. Carlos, quelle est ta définition du réveil et comment tu vois les perspectives à venir, toi, pour la France? Alors, je vais te répondre à ça avec la parole. Il dit, nous ne sommes pas des enfants de la nuit, mais des enfants du jour. Si tu vas à Paris la nuit, tu vas voir les œuvres de la nuit. Si tu vas les jours, tu vas voir aussi les œuvres du jour. Comment on le vit? On le vit d'une manière la plus simple possible. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique. D'ailleurs, si tu veux voir des guérisons, il faut prier pour des malades. Si tu veux voir des libérations, il faut prier pour des gens qui sont sous emprise du diable. Si tu veux voir des gens remplis du Saint-Esprit, il faut avoir des gens qui n'ont rien et à un moment donné, tu les vois remplis. Il y a quelque chose qui se passe. En fait, il faut se trouver là où il y a une nécessité. Parce que si tu vas dans un endroit où les gens ont tout, quelque part, ils ne désirent rien. Donc, Dieu, il donne aux assoiffés, aux affamés, pas aux abonnés. Aux affamés et aux assoiffés. Les assoiffés et les affamés, eux, ils ont à boire et à manger. Et ils trouvent ça délicieux. Les abonnés, ils trouvent que c'est normal. Nous, on n'est pas dans une normalité. D'ailleurs, j'aime le dire à ma façon, on n'est pas des extraterrestres, nous sommes des extracélestes. Nous, c'est les choses du ciel qu'on veut. On veut des trucs qui, toi, dans l'expression française, on dit, cette réunion, c'était le ciel sur la terre. Ça, c'est une expression française qui va prendre sa racine dans la Bible lorsque le troisième ciel descend. Et même la Bible dit qu'il se passe, on entendit des choses ineffables, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc on est loin. Et moi, j'aimerais dire, parce qu'il va recevoir Claudio Fraitzon dans cette école de réveil dans quelques jours. Wow. Moi, en 96, lorsqu'il a prié pour moi, wow. je peux dire, c'est 2 anges qui m'ont fait tourner comme ça. J'ai vu, à l'époque, je savais pas ce que c'était, ce ciel, et puis tous ces morceaux de bras et de jambes qui tombaient sur moi. Je savais pas ce que c'était, mais je l'ai vécu. Tu n'as pas besoin de le comprendre pour le vivre. Donc tout ça, je l'ai vécu, et je me dis, regarde, avec toutes ces années, je me suis rendu disponible, et puis j'étais là où, en fait, quand si tu me dis que Dieu est là-bas, moi j'y vais. Parce que je vais pas aller là où il se passe rien, ça m'intéresse pas. Tu sais aussi, un des signes de ce réveil, c'est que les gens font des kilomètres pour voir Jésus, ils oublient de manger. On le voit aujourd'hui, les gens font des kilomètres, peu importe ce qu'ils mangent, tout ça, ils veulent entendre la parole de Dieu et surtout voir le Saint-Esprit agir comme Jésus faisait à l'époque. Et on voit les mêmes conséquences, les mêmes résultats. C'est quelque chose qui est à l'intérieur des gens. Tu peux pas le retenir. Ça, tu peux pas le retenir. Et je pense que c'est pas ce qui se passe à l'école de réveil à Paris et en France, puis je veux dire d'une manière en Europe, parce qu'il y a aussi toutes les Jean-Luc pourrait parler d'Europe Chabucev, c'est-à-dire que toute cette Europe qui est bousculée, il y a quelque chose, c'est fini, on peut pas le retenir, c'est là, c'est lancé, on y va. Nous sommes sur TBN FR dans le cadre de Tout le monde doit le savoir, et tout le monde doit le savoir, effectivement, le réveil est une réalité que vous pouvez vivre personnellement, individuellement. Merci vraiment à Jean-Luc pour ses encouragements. C'est pour moi plus que, je dirais, bénéfique d'entendre, je dirais, deux hommes de foi qui vivent véritablement cette foi. Est-ce que tu as traversé un pays où véritablement tu as senti vraiment cette vie de réveil, cette atmosphère de réveil? Qu'est-ce qui a été vraiment bénéfique pour toi? Alors, j'ai le privilège de voyager énormément. Un petit peu trop, selon mon épouse et aussi selon mon corps. Il faudra que je trouve la voie de la sagesse. L'année passée, j'ai simplement avec une compagnie d'aviation, j'en ai plusieurs, j'ai fait 250 000 miles. My God! Donc, j'ai voyagé d'un peu plus de 100 pays actuellement. Et je peux dire, honnêtement, partout, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il n'y a pas une nation, un endroit, un continent qui est mis de côté. En francophonie. En francophonie, la même chose. Mais en Allemagne, tu vas en Afrique, en Asie, je reviens de Singapour. Les gens disent c'est difficile, Singapour. Des milliers de jeunes entassés dans une grosse salle qu'on a louée. Plus de 400 églises. Qui allaient du non-charismatique bâti des assemblées de frères aux charismatiques bruyants qui ont faim et soif et qui veulent le réveil. Un des ingrédients, c'est que c'est essentiellement des jeunes. Oui. Je vois ça, là, j'étais à Berlin la semaine passée. La salle archi bondée, la moyenne d'âge, moins de 25 ans. Et c'est ce que je vois actuellement partout dans le monde. Il y a un souffle du Saint-Esprit qui est sans fin et qui va vous toucher également. Si vous ouvrez à ceci, si vous criez à Dieu, et la bonne nouvelle, c'est même si vous avez plus que 25 ans, ce qui est mon cas, ce qui est notre cas, on est des grands-papas, on va vivre ce réveil et vous allez le voir au nom de Jésus. Amen. Carlos, comment vous arrivez à combiner vos deux ministères? Vous êtes deux ministères particuliers.
Et vous êtes en tout cas très, très complémentaires. Et il y a vraiment une affinité, je dirais même une intimité entre vous. Comment vous êtes connus finalement? Qu'est-ce qui se passe entre vous? C'est impressionnant. D'abord, on peut dire Un Suisse et un Français, c'est quand même incroyable. Hein? Oui. Ce qui est incroyable, d'abord, c'est parce que c'est Dieu qui le fait. Moi, je suis allé à Oron, à un moment de ma vie où je finissais Mâcon et avant de commencer à Paris, je savais plus où j'en étais. C'est à un moment donné où peut-être le Seigneur m'a trouvé disponible à ajouter quelque chose que j'avais même pas imaginé. Et donc, puisque j'étais parti de Mâcon, je savais plus où j'allais, je suis allé à Oron et là j'ai écouté une prédication de Jean-Claude Chablot où dans ce verset, le malade il répond à Jésus. Je n'ai trouvé personne. Et là, je me mets à pleurer pendant 3 jours. Et le Saint-Esprit me dit, mais ce malade, il te cherche toi. Mais je dis, non. Pourquoi moi, quelqu'un d'autre? Je veux dire, moi, j'ai jamais fait tous ces trucs-là. Moi, je viens regarder. Oui, je veux bien soutenir. Non. C'est toi la personne qu'il cherche. Oh. Alors, tout d'un coup, ça s'est passé à Oron. Alors, c'est vrai qu'on était là, mais on ne s'est pas croisés ce jour-là. Mais peu importe, c'était un lieu de rencontre où Dieu a inscrit quelque chose. Et après, je l'ai mis en pratique et Dieu a fait le reste. Moi, je pose cette question, Jean-Luc et Carlos, parce que on est dans une société, et pour les jeunes qui nous regardent, qui courent après le succès. Et ce que j'aime chez vous, c'est qu'il y en a effectivement qui cherchent et qui courent après des titres. Et quand je regarde votre humilité, votre simplicité, puis vous êtes véritablement accessible, ce que vous dégagez, c'est l'onction. Ce qui est fort chez vous, c'est que peut-être il n'y a pas eu de grande école de théologie, mais il y a une école qui transparaît, c'est cette tendresse, cet amour que vous avez. Je le dis pour nos amis auditeurs, ceux qui courent après le succès, au nombre de followers, il y a le titre, il y a l'onction, il y a le succès des hommes et il y a le succès de Dieu. Et je vois cette simplicité, aucune rivalité, aucune tension, dissension, je vois véritablement cette complémentarité dans votre ministère. Et j'ai encore une question qui pour moi est cruciale, est importante dans une société aujourd'hui où c'est neurasthénique, c'est déprimant. Aujourd'hui, on ne peut pas nier le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est une réalité au quotidien. Le conflit israélo-palestinien, le sempiternel conflit israélo-palestinien. Jean-Luc, tu traverses le monde et tu me parles de ce réveil, de cette faim, de cette soif, mais notre monde est tendu, notre monde va mal. Et quelle serait pour toi, à nos amis auditeurs, la parole d'espérance, la parole d'espoir? Économiquement, politiquement, tout va mal. Le monde est en crise, nous sommes en crise à l'intérieur. Quelle parole d'espoir pour notre monde aujourd'hui, Jean-Luc? Là, tu peux pas me poser une question plus compliquée ou plus facile, on va dire. C'est Isaïe 60. La Bible, elle le dit, c'est que dans les derniers jours, il va y avoir une invasion de ténèbres sans précédent. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment encourageant. Et en même temps. Et c'est ça. On a les deux perspectives. Je vois beaucoup trop de chrétiens qui voient le négatif, qui parlent du négatif, qui prêchent le négatif. C'est pour ça qu'il y a personne qui veut les suivre. Ça, c'est vrai. Mais dans le même passage, dans la même parole, il est marqué, alors que les ténèbres vont envahir la terre, la gloire de Dieu va se lever sans précédent. Amen. Et c'est ce qui est en train de s'arriver. Là, je te parle de l'Ukraine. On organise une grande conférence guérison. On loue le plus grand espace à Kiev, sous les bombes. On va être... C'est un malade. On vient de le vivre à Lvov. C'est incroyable. Mais des milliers de personnes vont venir et sont là, sous la guerre, et en même temps la gloire et la puissance de Dieu. Et je peux te donner des exemples comme ceci partout. C'est pas que Kiev, c'est partout, en France ou en Suisse. Il y a un combat spirituel sans précédent. Les ténèbres sont forts, mais en même temps, alors qu'on s'ouvre à la gloire de Dieu, elle est en train de se lever. Et Dieu, et ça c'est la chose, c'est les chrétiens pendant trop longtemps, tu as parlé si mon peuple s'humilie. Oui, il faut s'humilier. Et l'humilité est une clé. Et puis ça, c'est un des éléments qui fait qu'on travaille ensemble. C'est que Carlos ne se prend pas la tête. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Il y a de belles choses qui se passent parce qu'il a un cœur très humble. Et on voit ceci, Dieu fait grâce et il y a la gloire qui est là. Mais une chose est certaine, c'est plus le temps de s'humilier sous cet esprit de religion qui nous amène vers le bas, parce que la gloire de Dieu, elle est liée avec le fait qu'il va nous élever. Il nous appelle à nous lever et à prendre notre place. Ésaïe 60 nous dit ceci, lève-toi et la gloire de Dieu apparaîtra sur toi. Et c'est ça ce qu'il faut se faire. C'est vous qui êtes chrétiens. Yes.
c'est levez-vous au nom de Jésus, commencez à annoncer l'évangile, prenez votre place, pas pour dominer, mais pour servir et manifester la gloire de Dieu. Amen. Moi, je veux Merci dire une Jean-Luc. petite chose, quand même. C'est pas une petite chose, une grande chose. Pourquoi une petite chose? Parce qu'il y a 2 ans, on était à Présence, à Genève, et tu nous as fait prier avec des Russes, Jean-Luc. Waouh. Oui. Mais il y a quelques années, il était aussi à Beyrouth avec moi, et je l'ai vu prier au milieu de l'Orient. Mais même plus, il était au jardin de Gethsémane avec moi à Jérusalem. Je l'ai vu comme il a pris ce rameau, et comment il a prié pour des Juifs et des Arabes. Je l'ai vu aussi Ça en fait tellement Martinique. plaisir. Je l'ai Là, vu je en suis touché. Guadeloupe, je l'ai vu dans différents endroits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe, il y a des gens, quand tu les mets en situation d'une mise en pratique, on n'est pas là dans un tourisme où on va égrener le nombre de villes et de pays qu'on a fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça, quelque part, comme dans quelques semaines, je vais à Madagascar, j'aimerais être avec lui dans 1 ou 2 ans qu'il vienne à Madagascar, mais parce qu'à un C'est une moment... invitation, hein, Jean. Oui, déjà il l'a retenu. Mais lorsqu'on est au milieu des pauvres, mais te dire qu'en Ukraine, en Russie, mais qu'en Israël, mais aussi en Palestine, dans les lieux les plus improbables, Oui. le Saint-Esprit agit. Alors bien sûr, il y a des querelleurs qui excitent les querelles, d'accord, mais nous, on est aussi touchés dans nos entrailles lorsque les Juifs sont tués, et lorsque les Palestiniens sont tués, lorsque les Ukrainiens tombent sur les bombes, et lorsque les Russes aussi, parce que nous, ce sont les nations, c'est l'Église. Donc on a un regard sur une globalité, sur le corps mystique de Jésus qui est touché, donc on prie pour lui. Et le Saint-Esprit fait des merveilles. Il faut que les gens qui regardent cette émission sachent qu'il n'y a pas un endroit où il y a une guerre où le Saint-Esprit n'intervient pas. On le voit pas peut-être dans certaines émissions, mais dans les cœurs, il se passe. Il y a des miracles partout qui se passent. Vous êtes sur TBNFR dans le cadre de l'émission Tout le monde doit savoir et tout le monde doit le savoir. Pour ceux et celles qui sont repliés sur eux-mêmes et qui peut-être ne voient pas ce qui se passe dans le monde, nous venons d'avoir, je dirais, un panorama de ce qui se passe en Indonésie, de ce qui se passe en Russie, en Égypte, au Liban. Nous bénissons Dieu véritablement pour ces orateurs hors pair qui sont exceptionnels. Et mes chers amis, j'aimerais tellement, d'une manière un petit peu terminée, d'une manière prophétique, vous êtes quand même des voix qui portent aujourd'hui, et nous avons et nous rencontrons, cher Jean-Luc, cher Carlos, malheureusement, tellement de ministères de découragement, et pour une fois sur ce plateau que j'ai 2 ministères qui nous encouragent, nous allons profiter de vous pour véritablement déclarer des paroles de bénédiction sur la France et que vraiment il y ait une atmosphère véritablement, je dirais, qui puisse booster cette nouvelle génération qui est en France. Aurais-tu, s'il te plaît, Carlos, la gentillesse, la splendeur, la grandeur avec ton cher ami Jean-Luc de conduire ce moment de prière afin, s'il te plaît, spirituellement, alors que l'on prie dans le monde visible et invisible, Dieu est capable de faire de grandes choses. Pour moi, la première puissance mondiale restera la puissance de la prière. Merci de bénir la francophonie. Vous avez toute la place, vous êtes en direct sur TBNFR, le monde entier vous regarde. Merci. Évidemment, alors déjà, pour la francophonie, je suis toujours interpellé par ce verset qui dit « Dieu fait au-delà de ce qu'on imagine, qu'on pense. » Donc déjà, ce que vous Éphésiens, imaginez, chapitre 4. c'est pas ce que Dieu fait. Il fait Éphésiens, au-delà. chapitre 3. Et j'aimerais que le Saint-Esprit crée en vous, qui nous regardez, puis en nous tous, qu'il crée des au-delà. Au-delà. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus qu'il y ait des au-delà dans la conversion, qu'il y ait des au-delà dans la guérison, qu'il y ait des au-delà dans la libération, dans le nom de Jésus, qu'il y ait des au-delà dans cette visitation du Saint-Esprit, dans ces villes, dans ces villages, dans ces pays francophones, des choses qu'on n'a jamais osé imaginer et osé écrire. Dieu fait au-delà infiniment plus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour chacun qui nous regarde, que ce qui s'est passé sur Marie puisse vous arriver en ce moment. C'est que l'onction, la puissance du Dieu Tout-Puissant puisse vous envahir et puisse provoquer en vous quelque chose de surnaturel qui va mettre en vous, je dirais, quelque chose qui ressemble à Jésus, quelque chose qui est comme Jésus, quelque chose qui est Jésus, cette semence incorruptible qui grandisse et qui, par l'onction du Saint-Esprit, puisse porter en vous ce Jésus qui est l'espoir de la gloire, l'espoir de ce monde. Et je prie maintenant que ce merveilleux Saint-Esprit puisse venir sur vous avec
puissance. Nous brisons tout aveuglement, découragement, tout esprit diabolique qui vous tient lié dans ces prisons de la religion et que vous puissiez être saisis par l'onction de Dieu et qu'il y ait des nouveaux rêves qui jaillissent au-dedans de vous, des nouvelles visions, un nouvel espoir pour ton pays, pour ta région et que tu puisses croire la parole de Dieu qui dit que dans les derniers jours, il y aura une effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Et sur toute chair, ça veut dire sur le Liban, sur le Maroc, sur l'endroit où tu es. Une effusion du Saint-Esprit sur ta famille sans précédent. Une action du réveil qui est en train d'arriver. Au nom de Jésus, on te bénit et que Dieu puisse t'utiliser pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Une chose que j'ai très à cœur de te dire, ne reste pas seul. Rejoins, reviens, viens avec nous. Viens avec ces hommes et ces femmes de Dieu qui croient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui le voient. Et c'est là qu'ensemble, on va pouvoir prendre des nouveaux territoires, des nouveaux pays, des nouvelles villes et surtout annoncer l'évangile à cette multitude qui à ce jour n'a encore jamais entendu l'évangile et qui, quand ils vont l'entendre, ils vont dire « Oui, Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie ». Nous étions sur TBN FR dans le cadre de l'émission Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit savoir qu'il existe encore un rafraîchissement des personnes qui sont énergisantes, nous boostent. Merci véritablement pour ce moment juste exceptionnel que nous avons passé ensemble et merci pour toutes vos paroles qui ont été une véritable bénédiction pour la France et pour tous les autres pays. À très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN FR.